Ministre Dr. Kaviraj Soukon, bienvenue encore une fois au nu podcast Beyond the Degree. Cette semaine-là est vraiment important parce qu'il nous trouve une stratégie nationale pour réformer l'enseignement supérieur, sciences et recherche pour 10 prochaines années. Nous trouver qu'AI prend une place bien importante dans sa stratégie-là. Explique-nous comment. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un outil très très important. Alors, qu'est-ce ça l'intelligence artificielle? C'est un outil qui prend l'information qui vous donne et il produit un texte, il peut produire un modèle, il est capable de prédire quelque chose. Alors, c'est ça l'intelligence artificielle d'un langage bien simple. Alors, l'intelligence artificielle est important parce qu'il aide nous au rôle d'information, il aide nous traduire un texte, rôle d'information vite, qui n'est pas possible, mais seulement à nous dire bien clair. L'intelligence artificielle pas capable de remplacer l'enseignement. Il ne faudrait pas qu'il nous serve pour remplacer l'enseignement. Parce qu'il est capable de nous donner. Mais seulement, il n'est pas capable de remplacer l'humain. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'important pour un chercheur, un étudiant, un lecteur. Alors, à cause de ça, qu'il nous introduit dans l'université. Pour un étudiant qui peut écouter nous en ce moment, qui peut changer vraiment à ce niveau concernant l'intelligence artificielle, surtout avec sa nouvelle stratégie qui finit d'être ratifiée par le Conseil des ministres vendredi dernier? Alors, comment on dit le ministère de l'enseignement supérieur vient avec cette stratégie pour l'enseignement supérieur, la science et la recherche. Alors, l'intelligence artificielle est un pilier dans sa stratégie-là. Parce que nous envie que tous nos étudiants, tous nos chercheurs, tous nos académiciens, je comprends qu'est l'intelligence artificielle et maîtrise l'intelligence artificielle. Pour pas dire que tout le monde peut besoin d'un ingénieur AI, mais seulement je besoin comprendre qui AI était, qui est capable de faire et qui n'est pas capable de faire. Quand nous sommes capables de servir, quand nous ne sommes pas capables de servir. Et quand nous pouvons servir ici, comment nous pouvons servir pour nous assurer que nous pouvons gagner quelque chose qui est correct. Ministre, vous finissez d'introduire des guidelines pour capable régir l'intelligence artificielle. Maurice, nous connaissons parmi les premiers pays en Afrique pour venir avec de tels règlements. Donc, qui veut être important pour formaliser ça? Vous connaissez, AI est déjà là. Il ne peut pas être en dehors de la porte université, là, il est déjà en dedans. Il est déjà dans un lieu de travail. Alors, à ce moment-là, nous avons un choix pour faire. Soit nous dire comme ça, nous pas servir AI du tout, soit nous dire, voilà, l'autre extrême, nous dire comme ça, ok, nous laissons libre. Mais nous devons choisir pour dire comme ça, non. Nous rodons un juste milieu pour ça. À cause de ça, nous avons besoin de développer ces guides-là, ces guidelines-là pour l'utilisation de l'IA dans l'université. Parce que les élèves peuvent déjà servir. Les lecteurs, les professeurs peuvent déjà servir. Les chercheurs peuvent déjà servir. Alors, nous avons envie qu'ils servent, mais seulement en même temps, nous assurer qu'ils peuvent servir correctement, qu'il est transparent et bien sûr que quand nous pouvons servir, nous pouvons servir pour quelque chose qui est correct. Au final, AI est déjà présent dans l'université. Donc, qui fait une vie avec sa module obligatoire, l'IA, dans toute l'université publique? Vous connaissez, quand nous avons fait gamin computer, nous avons cause digital literacy. Aujourd'hui, avec l'IA, nous avons envie que tous nos jeunes, tout le monde comprendre
qu'est l'IA et comment servir. Ce qu'on appelle le AI literacy. Alors, qui gouvernement fait? Il dit comme ça, OK, tout le monde jeune qui est dans l'université, vous avez une opportunité de suivre un cours. D'ailleurs, il est obligatoire qu'ils suivent un cours, un module en IA, pour faire comprendre qu'est l'IA. Parce que demain, quand je parle sur le lieu de travail, je suis capable de servir l'IA correctement. C'est la cause de ça qui nous introduit à ça. D'ailleurs, dans l'université, on trouve plein d'étudiants, et dans les autres staff, j'ai tout une opportunité de suivre ce cours-là, comprendre qu'il y a été. Alors, ce qui nous suit depuis le commencement, dans le discours, souvent, nous entendons qui ou dire qui sceptique l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui finit faire au sens de l'opinion. Vous connaissez vraiment, moi, servi ça un outil de ce qu'on appelle le generative AI depuis le commencement. Alors, vous trouvez que très souvent, vous posez une question, il rend une réponse. Vous êtes impressionné avec la réponse là. Mais finalement, il n'est pas correct. D'ailleurs, tout ça, un outil de l'IA là, je t'admets, nous avons fait erreur. C'est la cause de ça qui me disait comme ça, qui, au commencement, qui peut-être n'est pas une bonne affaire, nous laisse les élèves servir l'IA. D'ailleurs, beaucoup d'universités ont adopté sa position-là. Mais, au fil du temps, même on servir l'IA, on trouvé qui potentiel ça a. Nous avons trouvé comment l'IA, par exemple, dans plusieurs industries, l'IA, in fine, établit là-bas. Alors, à cause de ça, nous avons décidé que oui, nous devons assurer que chaque étudiant est formé, est capable de servir l'IA et servir l'IA pour augmenter la productivité et l'efficience. C'est la cause de ça que nous disons non, nous devons servir l'IA. Mais la cause de ça aussi, nous mettons un cadre en place. Nous mettons la loi en place. Et si un élève, peut mal servir l'IA, ou bien il est capable de changer de cours aussi, pour une bonne sanction. Justement, il y a du monde croit que l'intelligence artificielle est capable de faire étudiants plus paresse ou trop dépendants de sa technologie là. Est-ce que c'est un vrai risque? Oui, moi je crois. Parce qu'il ne faudrait pas une dépendance là. Il faudrait que nous servir l'intelligence artificielle pour augmenter nos connaissances, pour capable faire nos façons de penser, nos façons de critiquer, nos façons d'analyser plus meilleures. Alors, il ne faudrait pas que l'IA vienne juste là pour faire un travail. Mais l'IA a besoin d'aider-nous à faire mieux et surtout vite. Nous connaissons tout ce qu'on appelle recherche, les tombes au ministère. Comment est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle pour capable sens la recherche dans Maurice? Il peut déjà faire. Par exemple, si vous dites un étudiant ou bien un chercheur qui peut faire la recherche ou bien ce doctorat, longtemps, il peut prendre une année ou bien plus même pour faire ce qu'on appelle recherche literature review. Ça veut dire qu'il y a un chercheur, qui travaille sur une fait, qui vient dire ce topic-là. Presque un an. Parce que quand on lit un article, on trouve qu'il mentionne un autre article, on regarde l'université, ou à la bibliothèque, pour regarder l'autre article. Mais aujourd'hui, on a un outil comment Scopus AI qui permet de faire ça même ce travail-là dans quelques semaines. Alors, ou par exemple, si vous faites recherche sur un domaine, il y a même à de sa premier papier de sa auteur là, ou bien auteur plus cité, et il met ça devant vous. Alors, vous trouvez comment il augmente l'efficience. Nous avons fait recherche plus vite. Et surtout, s'il y a un problème, par exemple, nous prenons l'exemple. Nous avons un problème qui n'arrive à ce terre-là. Nous avons une solution là demain, aujourd'hui ou bien demain. Alors, qui nous fait? Quand nous allons roder, qui s'en a qui nous fait quoi là?
À cause de ça, nous avons servi ça outil comme Scopus AI qui de nous seulement bonne référence qui ne publie. Alors aussi, qui contenu qu'il peut générer, c'est bon contenu qui bien ban jimonin getli ou TLN getli et na ban refrin li. Qui ou message pour ban étudiants, ban parents et même un chercheur qui peut get nous en ce moment. Alors ban étudiants, nous avons beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Pas servi pour remplacer l'enseignement, pas servi pour écrire cet enseignement, servi pour augmenter votre connaissance, pour faire votre façon de penser, analyser mieux. À ban parents, pas à le dire, l'université n'est pas servi à l'intelligence artificielle. Dire qui laisse les étudiants servir l'intelligence artificielle dans un cadre qui pour capable réglementer l'utilisation de l'IA, pour capable augmenter la performance. Et d'ailleurs, comme on dit, pour un professeur, il est difficile pour capable détecter fausses faiblesses un étudiant. Surtout si on a une grande classe. Alors, pour ça, un professeur, là, peut servir l'intelligence artificielle pour capable détecter fausses faiblesses d'un étudiant, bien bonnet dans terme là, bien bonnet dans semestre là, et donne l'appui personnalisé qui peut aider vraiment à réussir dans l'examen. Et à tout bon du monde qui là, l'IA est capable de produire un contenu, mais jamais l'IA pas pour capable remplacer l'émotion ou jugement. Ministre Dr. Kaviraj Soukon, merci beaucoup pour sa conversation-là. Merci à vous-même. Vous finissez mettre bien clair, l'IA est un outil bien important, mais nous devons rester bien prudents comme nous savons dit. Donc, pour l'internet qui finit cet épisode, l'AI, nous finissons à la fin. Merci vous finissez suivre. Reste connecté pour nos prochains épisodes.